Faites après moi, Maltais. Flamma, flamma, flammam, flammaille, flammaille, flamma, flammaille, flammaille, flammas, flammarum, flammis, flammis. Oh! Oh, mais t'es encore là, toi! Bon, c'est peut-être le moment d'une petite leçon de latin. Allez, j'enfile mon costume et je te rejoins. Comme pour les noms, le verbe latin est composé de deux parties différentes. Une partie qui bouge pas, qui est ferme, qui est dure, c'est le radical. Le radical, il est fort, il est ferme, il est dur. Et puis, il y a une terminaison qui bouge, qui se transforme, qui est un peu différente. Et ça, c'est la terminaison. La terminaison, elle va ne pas être toujours la même. Donc un radical qui bouge pas et une terminaison qui se transforme. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, les verbes peuvent avoir, peuvent pas, ils ont trois radicaux différents. Il y a le radical 1 qui est le radical du présent, radical 2, radical du parfait, le radical 3, le radical du supin. Pour trouver chacun de ces radicaux, eh bien, on part du temps primitif du verbe. Le temps primitif comprend 4 formes. La première est l'infinitif présent actif, la deuxième, l'indicatif présent actif, première personne du singulier, la troisième, l'indicatif parfait actif, première personne du singulier, et la quatrième est le supin. Je vais vous donner un exemple pour chacun de ces radicaux. Comment trouver chacun de ces radicaux? On part du temps primitif, amare, amo, amawi, amatum. Pour trouver le radical 1, radical du présent, c'est le plus compliqué. On regarde d'abord l'infinitif présent actif du verbe, c'est-à-dire la première forme du temps primitif. Si ça se termine par arrêt, vous êtes à la première conjugaison. On retire le re, on a un radical qui se termine par a. Donc par exemple, comme dans l'exemple ama, amarré, on retire le re, il reste ama, radical terminé par a, on est à la première conjugaison. Si l'infinitif présent se termine par ire, comme dans, par exemple, audire, eh bien, on retire le re, on a un verbe dont le radical se termine par un i long, on est à la quatrième conjugaison, comme dans l'exemple audi. Si par contre l'infinitif présent se termine par euré, c'est là que ça se complique, parce qu'on doit regarder la deuxième forme du temps primitif, l'indicatif présent actif, première personne du singulier. Si cette deuxième forme du temps primitif se termine par eo, eh bien on retire le o et on a le radical, un radical du présent, radical terminé par e, on est à la deuxième conjugaison. Si par contre ce radical se termine par une consonne ou bien u et puis o, eh bien alors, nous sommes à la troisième conjugaison. Radical terminé par une consonne ou bien un U. Et enfin, si jamais la deuxième forme se termine par IO, on est à la cinquième conjugaison. Radical terminé par un I. Pour toutes ces formes, donc celles qui ont un infinitif terminé par euré, il suffit de prendre la deuxième forme du temps primitif, de retirer le O, et vous avez le radical du présent. Ce qui fait que, pour la première conjugaison, le radical dans l'exemple sera ama, deuxième conjugaison monnaie, troisième conjugaison leg, quatrième conjugaison audi, et cinquième conjugaison capi. J'ai rien compris. Donc, radical terminé par a, e, consonne ou bien U, I long, I bref. Ça, c'est pour trouver vraiment le radical du présent. Le radical du parfait, radical 2, est beaucoup plus simple. Vous prenez la troisième forme du temps primitif, vous enlevez le I, et vous avez le radical 2, radical du parfait. Exemple, amawi, vous retirez le I, vous avez le radical amawa. Et enfin, le radical 3, radical du supin, extrêmement facile aussi à trouver. Vous prenez la quatrième forme du temps primitif, vous enlevez le um, et vous avez le radical 3, radical du supin. Donc pour amatum, ça fait amat. Merci beaucoup et à très bientôt. Ah bah oui, ça c'est clair.